L'Institut du millénaire pour le développement local, en anglais Millennium Institute for Local Development, a été créé le 7 septembre 2002. L'ONG a été enregistrée le 31 mars 2005 et publiée au journal officiel en juin 2005. Nous avons notre siège à Arconville, à Abomey-Calavi, où nous sommes actuellement. Les objectifs de notre ONG s'assimilent aux objectifs de développement du millénaire adoptés en septembre 2000, mais avec la particularité que c'est au niveau local que nous mettons en œuvre ces objectifs de développement du millénaire. Il y a 8 objectifs de développement du millénaire qui se résument dans ces domaines d'activité principaux que sont la lutte contre la pauvreté et la faim, la promotion des activités génératrices de revenus, la promotion du microcrédit, la promotion de l'assainissement et de l'hygiène, la généralisation de l'éducation maternelle, primaire et secondaire. Au nombre des activités que nous avons menées en 10 ans, je peux compter la réalisation, l'inauguration, la construction et les équipements du CG de Tialaogoy dans la commune de Wessé en 2003 avec le concours financier de l'ambassade royale de Danemark. Entre autres réalisations, nous avons l'appui en 2004 à la réfection de la toiture de l'école primaire catholique de Savet, un don de 10 ordinateurs au CG de Tialaogoy. En 2008, nous avons fait un appui à la pouponnière de Ouida pour les triplés du village de Bédé. Nous avons également, en 2010, fait un don d'une débroussailleuse à l'Union communale des producteurs d'Anacad pour l'entretien de leurs plantations. Nous avons aussi fait la réalisation d'un programme pilote de microcrédit au groupement des femmes vendeuses de produits vivriers du grand marché de Savet. Les activités prévues pour la célébration du 10e anniversaire du 1000 ONG se résument comme suit. Le 15 septembre 2012, à l'Institut pontifical Jean-Paul II, qui est situé entre le Codiam et le Collège Père-aux-Pierre de Cotonou, nous organisons une conférence débat sur le thème « Gestion des déchets électriques et électroniques au Bénin et en Afrique ». En plus de cette conférence débat, il y aura le lancement du manifeste du MID ONG sur les déchets électriques et électroniques au Bénin. Après le lancement du manifeste qui sera distribué, il y aura le lancement du programme décennal 2012-2022 pour la promotion de la collecte et de la gestion des déchets électriques et électroniques au Bénin. Et c'est une première. Généralement au Bénin, nous nous occupons des déchets solides et des ordures ménagères. Nous mélangeons les déchets électriques et électroniques avec les déchets solides et les ordures ménagères, ce qui est une très mauvaise chose. Les déchets dont nous parlons, électriques et électroniques, pour utiliser le langage populaire, il s'agit des ampoules électriques grillées, les appareils électroniques en fin de vie, nos portables, nos téléphones, nos ordinateurs. Les ampoules grillées ne doivent pas se retrouver dans les poubelles et dans la nature. De même, les appareils électroniques en fin de vie ne doivent pas se retrouver dans la nature ni dans les poubelles. Ils doivent être collectés, entreposés, traités et recyclés. De même que le lancement du programme décennal de lutte contre le déboisement, la déforestation, la désertification, la dégradation des terres et la perte de la diversité biologique. Les actions principales de ce programme décennal, c'est les plantations d'arbres dans les établissements primaires et secondaires. Nos perspectives, premièrement, c'est de pouvoir nouer ou établir des accords de partenariat avec des organisations internationales ou des bilatéraux ou multilatéraux en vue de nous accompagner
et de nous appuyer pour la mise en œuvre de nos projets phares pour les 10 prochaines années. Premièrement, la construction d'un centre d'hébergement, d'éducation et de formation des enfants marginalisés. Le centre sera implanté à Savès, dans le département des Collines. Nous avons déjà un domaine avec titre foncier et un domaine de 10 hectares. Donc, ce qui permettra d'installer toutes les infrastructures nécessaires pour que ces enfants soient dans de bonnes conditions, non seulement de vie, mais de travail et d'études. Nous voulons lancer un appel aux autorités béninoises pour que toutes les structures compétentes qui s'occupent des questions d'environnement et de santé prennent à cœur le problème de la lutte contre les déchets électriques et électroniques, afin qu'on puisse prendre des textes législatifs et réglementaires pour gérer ce domaine qui est en train d'affecter notre santé et dégrader notre environnement.